Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo assez profonde sur l'humanité et sur le courage des femmes. Alors qui dit le courage des femmes dit aussi la lâcheté des hommes. Mais le courage des femmes et la lâcheté des hommes sont en réalité des qualités qui leur sont propres et des qualités qui ont permis à l'humanité de survivre et nous a permis d'arriver jusqu'ici. Voilà. Alors, je voulais parler de ce courage des femmes. Alors, on pourrait penser que les femmes ne sont pas courageuses à l'école. C'est les garçons qui essayent de montrer qu'ils sont courageux. Ben, bien sûr, ils essaient de montrer qu'ils sont courageux parce qu'à la base, ils ne sont pas programmés pour l'être. Et bien sûr, le fait de ne pas être programmé pour le courage est un avantage pour la survie. Alors, je vais expliquer ça. Ça paraît un peu compliqué. Paraît un peu paradoxal, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors les femmes sont de nature extrêmement courageuses parce que ce sont les femmes qui génèrent la vie et ce sont les femmes qui mettent au monde nos petits avec un gros cerveau, hein, ce gros cerveau qui est le garant de la survie de nos petits, car c'est notre arme principale pour affronter l'existence, hein. Donc ce cerveau est énorme chez les humains, donc on sort avec un gros cerveau, car nous avons ce cerveau qui nous a permis de conquérir le monde, mais qui nous permet de vivre dans une société extrêmement complexe, une société animale des plus complexes, qui nous demande des relations internes à cette humanité extrêmement complexe, avec des spécialisations et avec des relations qui dépassent en complexité toutes celles du règne animal, bien sûr. Donc nous avons besoin d'un énorme cerveau, et ce cerveau pose un problème, bien que ce soit notre arme pour survivre, pour conquérir le monde, pose un problème aux mamans, car le petit a du mal à sortir, vu qu'il y a eu un développement de ce cerveau qui fait qu'il a du mal à passer par le détroit inférieur du bassin qui est ici, hein. Voilà. Donc les femmes sont confrontées à chaque accouchement au risque, d'avoir le bébé qui ne sort pas, d'avoir des complications infectieuses, hein. Donc c'est toujours un problème, et il y a eu de nombreuses mortes en couche, hein. Surtout que les femmes, pour que l'humanité puisse continuer, étaient obligés de commencer vers 13-14 ans, alors encore plus tôt au début de l'humanité, hein, à l'aube de l'humanité, hein, quand nous avons commencé à être pipèdes, hein, à conquérir cette savane et à développer ce cerveau comme arme principale pour survivre en tant que singe pipède qui n'avait pas d'armes, hein, d'outils biologiques. On a dû les construire pour survivre, hein, et puis on a dû générer un langage extrêmement complexe, donc un cerveau développé, hein, aussi, qui allait avec ce complexe, des relations sociales extrêmement complexes. Donc le développement de ce cerveau a fait que, évidemment, les femmes étaient obligées d'avoir des risques, et les femmes commençaient très tôt à faire des petits, et il y en avait beaucoup de petits qui mouraient, et des femmes qui pouvaient mourir en couche. Donc le fait d'être mère, le fait d'être une génitrice, entraîne d'office pendant des millions d'années, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, le fait d'être confronté au risque de mourir, un peu comme une roulette russe, hein. Donc il y avait pour ça, pour la femme, un courage obligatoire, un courage génétique face à la mort et la souffrance. La femme est donc programmée de base pour accepter la souffrance de l'accouchement et les risques de mourir à l'accouchement. Donc la mort et la souffrance font partie intégrante de la vie des femmes qui commençaient leur vie de mère, hein, donc leur vie de génitrice, très jeune à l'aube de l'humanité, vers 10, 13 ans, entre 10 et 13 ans, avant, hein, même chez les Australopithèques, ça devait être assez tôt, 10 ans, quelque chose, 11 ans, 12 ans, je ne sais pas, assez tôt. Et après, ça a un peu évolué parce que notre enfance a augmenté, hein, en temps, dans notre éducation, avant de pouvoir des géniteurs. Mais bon, les femmes commençaient vers 13-14 ans dans les pays chauds, un peu plus tard, et elles terminaient leur vie de femme vers 35 ans, leur vie de mère plutôt vers 35 ans, avant que la vieillesse arrive. Et à ce moment-là, on ne vivait pas forcément très longtemps, et elles passaient, en fin de compte, leur vie à porter, accoucher, élever, porter,
accoucher élevé, avec à chaque fois ce risque intense de mourir et de souffrir, en tout cas à chaque fois. Donc si elle n'était pas programmée pour la souffrance, elle n'aurait pas accepté d'accoucher, accepté d'être des mères, des porteuses, des génitrices. Hein. Donc le fait d'être une génitrice, hein, confronte la femme à la mort et confronte la femme à la souffrance en permanence, donc au risque de mourir et en tout cas à la souffrance obligatoirement. Donc la femme est donc courageuse par essence. La femme est programmée pour ne pas avoir peur de la mort et ne pas avoir peur de la souffrance. Alors bien sûr, c'est un peu exagéré, il faut un sentiment de survie dans la vie, mais par rapport à l'homme, elle a en elle cette acceptation de la souffrance et de la mort qui fait partie de son quotidien de mère et de génitrice. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les voit particulièrement efficaces dans tous les boulots, d'assistante sociale. Hein. Un assistant social, c'est moi, c'est plus rare. On les voit plus dans des boulots où elles sont confrontées souvent à la véritable souffrance, souvent psychologique. Les aides-soignantes, les infirmières, hein, tout ça, elles font un travail excellent, hein, dans les maisons de gériatrie, dans les hôpitaux, où elles sont là en tant qu'infirmières, hein, confrontées à la souffrance en permanence, et je les vois. Alors il y a des petits gars qui font ça aussi, mais on voit que c'est un boulot qui est plus féminin, hein, parce qu'elles sont plus aptes psychologiquement à affronter la souffrance et la mort de par leur nature de mère et de génitrice. Hein. Donc accepter de souffrir pour donner la vie et prendre en compte que l'on peut mourir en donnant la vie, mais c'est plus fort qu'elle, elle l'accepte au fond d'elle. C'est pour ça qu'on peut voir les femmes, des fois, mourir d'une façon plus sereine que les hommes, ayant assisté plusieurs fois à la mort. Je peux vous dire que les hommes sont en général moins sereins devant la mort que les femmes qui, pour elles, souvent, cette mort fait partie de la vie et c'est une espèce d'acceptation, car elles ont cette complétude, comme je dis toujours, d'accepter la mort, car elles donnent la vie, elles sont la vie, elles sont la matrice. Donc le fait de donner la vie, hein, de la sentir pousser dans les entrailles, de l'expulser, de se sentir continuer dans ses enfants, il y a une espèce de rapport organique de l'homme, de la femme à l'enfant plutôt, qui fait qu'elles ont cette complétude qui leur enlève un certain fardeau de l'angoisse existentielle de la mort. Voilà, ce que l'homme n'a pas. Mais ce que l'homme n'a pas pour d'autres raisons, il n'a pas ce courage de la femme devant l'adversité et la mort, il l'a d'une certaine façon, mais cette angoisse et cette peur de la mort taraudent bien plus profondément le cœur des hommes, car au fond d'eux, ils ne sont pas faits pour donner la vie, mais ils sont faits pour ramener l'énergie, ramener la calorie à la femme. Donc c'est un modèle complètement différent que le modèle masculin. Hein, il n'est pas du tout conçu de la même façon, mais il complète d'une façon admirable les génitrices, les femmes qui, elles, ont un rôle bien particulier, hein, ce rôle d'accepter la souffrance, hein, d'accepter la mort comme étant quelque chose d'inhérent au rôle de mère, hein, dans l'accouchement, hein, ça peut arriver, hein, mais aussi justement de ne pas avoir cette angoisse et de donner la vie. Alors l'homme est conçu d'une façon complètement différente, car comme j'ai dit, l'homme est fait pour aller chercher la calorie et la ramener à la femme, aller la chercher en groupe. Pendant des centaines de milliers d'années, nous avons été chasseurs-cueilleurs, hein, nous étions après à l'extérieur. Alors en Afrique c'est un peu différent, hein, quand il y a eu la révolution néolithique, donc le fait de passer du chasseur-cueilleur à à éleveurs et agriculteurs, mais c'est un peu différent d'Afrique. Mais non, le reste de l'humanité, et avant que nous étions chasseurs-cueilleurs, la femme était à l'élevage, à l'éducation des petits et à la naissance, car c'était une vie de femme complète. Hein. On était obligé de faire beaucoup d'enfants, car beaucoup mouraient, et l'homme partait chercher la calorie pour nourrir les femmes. Alors, les femmes
qui se nourrissaient quand même à côté, mais par exemple en hiver en Europe, elles ne pouvaient pas, hein. Alors c'était les hommes qui, parce que le petit pouvait sortir avec un petit, il reste une pneumonie, hein, à cause du développement des bactéries, une certaine température, hein, au niveau des bronches, quand la température descend, les bactéries se développent, donc les petits et les femmes restent près du foyer, près de l'énergie, près de la calorie, pour ne pas perdre son énergie, pour ne pas avoir une descente de température des bronches, risquant des infections, hein, qui pouvaient entraîner la mort des petits. Donc voilà. Donc les hommes, eux, sont faits pour partir, aller à la conquête de la calorie pour la femme. Et dans cette conquête de la calorie, il faut justement que les hommes, par nature, soient plutôt lâches et qu'ils fuient la souffrance et la mort. Car un bon chasseur ou un bon guerrier, c'est celui qui a peur, hein, donc qui a une angoisse de la mort profondément, hein, qui est capable de surmonter cette angoisse de la mort, hein, mais qui doit surtout tuer pour survivre, hein, et revenir en vie. Hein. Celui qui transmettra la vie, c'est celui qui aura justement survécu, donc qui aura mis son courage un peu de côté des fois, hein, donc qui aura une espèce de notion de la mort et de la souffrance, une espèce d'angoisse très profonde qui est en l'homme de la mort et de la souffrance, qui lui permet en tant que chasseur ou guerrier de survivre. Le gars courageux en général, le jeune courageux, il va à l'avant et il meurt, hein, et il ne transmet pas ses gènes. Donc celui qui reste en vie chez l'homme, c'est celui qui a assez de courage pour aller à la guerre, mais qui a assez de retenue et assez peur pour ne pas s'engager dans des actions mortelles. Hein. Donc c'est ça l'homme. Donc l'homme a cette peur au ventre, cette peur, il va au combat angoissé, il va à la chasse à la base, hein, angoissé bien sûr, hein, c'est un plaisir, mais il y a une certaine peur aussi, donc c'était une joie, mais il ne faut pas faire preuve de trop de courage, car la mort est souvent là, hein, la blessure incapacitante. Donc il faut, avec intelligence, juger, et celui qui survit, c'est celui qui limite en maximum les dangers. Donc l'homme a tendance à fuir, même dans la guerre, puisque c'est lui qui protège la femme, qui elle est occupée à la gestation, mais même dans la guerre, celui qui survit, c'est pas forcément le plus courageux, c'est celui le plus malin et le plus intelligent dans des actions de prédation et des actions de combat. Hein. Comme il y avait un très bon film, je crois qu'un très bon film américain, avec, comment il s'appelle, l'inspecteur Harry, je me souviens plus du nom, hein. Des fois j'ai des petites pertes de mémoire parce que je regarde pas télé, j'ai pas si, hein. Où il jouait un tueur à gages au temps du Far West, au temps des cow-boys, hein, et il expliquait bien à un jeune qui voulait être tueur à gages que pour bien réussir son métier, il fallait attendre que la personne que l'on devait arrêter, mort ou vif, en général morte, soit au chiottes, déshabillée, sans ses armes, et on lui tirait à ce moment-là dans le dos quand il était en train de chier. Voilà. Et c'était une explication réelle sur ce qu'est un véritable chasseur, hein, un véritable guerrier qui récupère la calorie. C'est celui qui prend le moins de risques, mais qui est capable d'aller au combat en évitant le moins de risques. Hein. C'est pas celui qui reste derrière, qui ne fait rien. Donc il faut aller au combat, mais avoir cette angoisse de la mort et cette angoisse de la souffrance en même temps ancrée au fond des hommes. C'est aussi pour ça que l'on voit moins d'hommes, hein, moins d'hommes en infirmier ou confrontés à la misère humaine, la réelle misère humaine. Hein. Dans les hôpitaux, on peut voir les hommes qui sont capables d'être de très bons médecins comme Dr House. Hein. On peut voir des chirurgiens excellents, mais si vous remarquez comme dans ce film, ou même les chirurgiens que je côtoie, souvent ils ont une façon d'évacuer la mort, hein, et de considérer les gens et les cas comme des cas techniques en évacuant tout ce qui est des considérations psychologiques, des considérations de relation à la souffrance. Il l'évacue et il voit les hommes, il voit les choses comme de la technique, hein, comme quelque chose de technique pour évacuer en vérité cette angoisse qui taraude le cœur des hommes, cette angoisse de la mort, cette angoisse de la souffrance qui a fait que nous étions des chasseurs efficaces et des guerriers efficace. Voilà la différence. Alors que la femme, elle, est confrontée réellement à la souffrance. Et si elle veut que l'humanité, et si nous voulons que l'humanité continue, c'est la femme est confrontée à la souffrance, est confrontée à la mort
en permanence et fut confronté à la mort, à la souffrance en permanence et au risque de mourir. Hein. C'est pas du tout la même chose. La femme, sa vie, c'était une roulette russe, hein, alors que l'homme, dans une chasse, pouvait très bien éviter de mourir s'il était assez intelligent. Hein. Donc ça ne dépendait pas de la chance, ça ne dépendait pas du hasard, ça dépendait plutôt de sa technicité et, on va dire, de son intelligence technique, quoi, sa survie. Donc voilà, vous avez deux mentalités complètement différentes qui ont fait les hommes et les femmes et qui ont fait l'humanité. Et c'est magnifique à voir. Donc, et beaucoup plus courageux, ceux qu'on attendait moins, hein, puisqu'on voit souvent les garçons qui défendent les filles, mais le véritable, à l'école, à la maternelle, mais le véritable courage, l'abnégation, hein, c'est la femme qui la porte en elle, hein, par sa nature génitrice. Voilà. Donc, c'était pour revenir là-dessus. Donc, il y avait aussi, je me souviens, dans un roman de Tolstoï, hein, dans Anna Karénine, on voit un des héros qui a une très jeune femme qui va voir son frère mourant à l'hôpital, mourant d'une tuberculose, je crois, hein, et on le voit très maladroit, très angoissé devant son frère, ne sachant quoi faire, hein, avec une espèce d'angoisse existentielle en lui qui le détruit, qui l'angoisse, il ne sait plus bouger, il est confronté à la mort et à la souffrance, alors que c'est un guerrier à la base, hein. Et on voit sa jeune femme qui ne connaît pas la vie, qui doit avoir 18, 19 ans, une petite jeune qui n'a jamais été confrontée à la souffrance et à la mort, qui voit le frère justement du héros dans cet hôpital, je crois de Saint-Pétersbourg, cet hôpital crasseux, et elle a tout de suite les bons gestes et elle s'occupe justement de ce mourant, de cet homme confronté à la mort, hein, de cet homme en train d'agoniser d'une façon merveilleuse et courageuse, sans angoisse, car on voit que ça fait partie d'elle, de son existence. Donc c'est là la profondeur de Tolstoï, d'avoir exprimé dans Anna Karénine, exprimer cette différence homme-femme qui est fondamentale. Les femmes sont par nature aptes à affronter la souffrance humaine, hein, et elles vont même jusqu'à des fois la rechercher, hein, dans les relations même sexuelles. Des fois il y a cette recherche de la souffrance, hein, cette recherche de la souffrance, alors j'exagère bien sûr, mais cette recherche de la souffrance dans un sexe un peu dur, hein, qui n'est en fin de compte que les prémices de l'accouchement et de la souffrance de l'accouchement recherchée par la femme, hein, qui, accouchant, devient complète dans ce monde, hein, devient la génitrice. Donc même quand une femme meurt, hein, même quand une femme recherche la souffrance et même meurt, si vous voulez, après avoir donné la vie, elle se sent quand même complète et a moins d'angoisse de mourir qu'un homme. Hein. Comme je vous le dis, pour avoir vécu la mort des hommes et des femmes de près, j'ai vu une grande différence entre un homme mourant et une femme mourante. Un homme mourant a beaucoup plus de mal à accepter son existence. Pourquoi je meurs? Pourquoi tant de souffrance? Alors qu'une femme part en pensant à ses petits, souvent, hein, part en étant complète. Bien sûr qu'on a eu sa vie de mère épanouie. Donc voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur l'homme et la femme? Voilà, hein, vous avez compris, l'homme est un chasseur, l'homme est un guerrier, mais celui qui revient en vie, c'est celui qui a mis un peu son courage de côté pour plutôt jouer sur l'intelligence, alors que la femme, elle, est confrontée obligatoirement dans sa vie de femme à la souffrance, et toujours avec la possibilité de mourir pendant l'accouchement. Donc voilà. Alors est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, oui, bien sûr, bon, ben, je l'ai vu, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez compris les différences fondamentales qu'il y a entre l'homme et la femme, hein, et vous regarderez, vous les hommes, avec beaucoup d'affection, ce courage des femmes, hein, et vous comprendrez que les femmes sont vraiment l'être courageux de l'humanité, alors que l'homme est plutôt lâche, mais cette lâcheté nous a permis de survivre, et vous les femmes, vous comprendrez notre lâcheté qui vous a permis de survivre aussi, car si nous n'étions pas lâches à ce point, nous ne serions pas revenus pendant des milliers d'années, hein, vivant de nos chasses ou de nos guerres. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt, un peu de profondeur sur l'humanité. Je suis le flambeau qui éclaire les ténèbres. À bientôt.